Dans la plupart des pays d'Afrique, il y a pénurie de personnel médical qualifié. Dans certains, en moyenne, un seul ouvrier est présent pour 1000 habitants. Aussi est-il difficile pour les cliniques et les hôpitaux de trouver de quoi alimenter des équipes suffisamment formées. Bien des pays forment des professionnels médicaux ou les sponsorisent pour qu'ils étudient à l'étranger, mais une fois devenus médecins, ceux-ci décident d'y rester. Ce manque de personnel diminue la capacité de ces pays à se battre contre les maladies et à fournir à leur population les soins essentiels de base. L'Église adventiste du 7e jour gère 39 hôpitaux et 223 cliniques sur le continent africain. Ses objectifs sont d'apporter la santé, mais davantage à la manière de Jésus. Ces institutions ont des difficultés de recrutement. Dans bien des cas, des missionnaires venus d'autres contrées servent la cause ici. Mais il y a un énorme besoin de personnel local formé. Un centre de formation médicale a longtemps été un rêve pour l'Église adventiste de cette région. Un flot régulier de travailleurs médicaux permettait au Rwanda et aux pays alentours de voir un jour nouveau se lever. Ce centre de formation sera la deuxième école médicale adventiste sur le continent africain. Le gouvernement rwandais a offert son partenariat à l'Église adventiste pour établir un tel centre de formation et les plus hautes accréditations nationales et internationales lui ont déjà été accordées. Ce trimestre, une partie des offrandes du 13e sabbat permettra la construction d'un internat et d'une cafétéria à l'Université adventiste de Centrafrique. Ces nouveaux bâtiments viendront répondre à une certaine exigence nécessaire au lancement des programmes médicaux. Priez pour cet énorme projet, afin qu'il permette d'apporter la santé aux personnes dans leur vie d'ici-bas, mais aussi pour l'éternité. L'Église adventiste connaît une belle croissance au Sud-Soudan, particulièrement par les enfants de Djouba, sa capitale. Chaque sabbat, les enfants viennent à l'église. Ils apportent leurs chaises et cherchent une place sous les arbres. Et là, ils chantent des cantiques. Écoutent des histoires de la Bible, prient et apportent leurs offrandes. Ces enfants sont impatients d'en apprendre davantage au sujet de Jésus. Ils sont contents qu'on leur raconte des histoires, mais se réjouissent surtout s'ils peuvent prendre part au programme. Cette école du sabbat est un endroit tout particulier pour eux. Le Sud-Soudan connaît encore la guerre dans certaines de ces régions, et la situation est parfois bien difficile. Mais dans ces classes, les enfants apprennent à connaître un Dieu qui les aime et les protège. En ce moment, les enfants prient pour obtenir un nouveau bâtiment. Cet abri pour les agneaux leur permettra de ne pas subir la pluie et les rayons brûlants du soleil, car les sabbats où il pleut, ils ne peuvent pas se réunir. Ce bâtiment pourra aussi servir aux activités de la communauté. Ses capacités pourront être infinies. Ce trimestre, nous avons la merveilleuse possibilité d'aider les enfants de Djouba au Sud-Soudan. Une partie des offrandes du 13e sabbat sera utilisée pour construire cet abri, tout comme l'école médicale de Kigali au Rwanda. Priez pour ces projets qui permettront à bien des personnes d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, toujours intéressant ces vidéos qui nous permettent, le titre finalement c'est Échanger des vies. Comme vous voyez, c'est toujours une opportunité de contribuer aux missions mondiales. Donc, sans plus tarder, je vous rappelle que l'émission est écrite, passe le dimanche matin maintenant à 6 h et les lundis à 8 h 30. Donc, vous pouvez prendre le temps d'écouter notre émission qui va s'intituler La puissance de l'amour paternel et le 2 octobre avec Daniel Starenki. Pour les prochaines annonces, on a samedi le 1er octobre. Ça, c'est aujourd'hui. Oui, on a notre frère, ami, en arrière, Michel. Tout le monde connaît Michel. Donc, on a une présentation ce soir avec Michel Dupuis. Conférence débat organisée par le groupe Harmonie, Science et Foi. Le titre, L'âge de la vie des milliers ou des millions d'années. Donc, ne manquez pas cette conférence. Je crois que vous allez trouver des réponses à vos questions, mais surtout peut-être apprendre à répondre aux questions des autres. Parce que des fois, on ne sait pas quoi répondre comme chrétien. Dimanche 2 octobre, de 10 h à 14 h, marche et cueillette de pommes à Mont-Saint-Bruno. C'est quand ça? Demain. OK? Donc, ceux qui veulent avoir du transport, faites-vous connaître, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient faire du covoiturage avec vous. Samedi le 8 octobre, à 12h30, session d'action de grâce. Donc, avec le groupe Sentinelle de la prière
durer environ 40 minutes. On va avoir un programme spécial avec chant, lecture et témoignage. Donc, encore une fois, merci beaucoup au groupe de Sentinelles pour nous motiver à la prière, mais surtout, dans ce temps d'action de grâce, ça va être une belle occasion de dire merci à Dieu. Vendredi, le 7 au dimanche 9 octobre, on a la retraite de la jeunesse. Clifford, merci encore une fois avec toute l'équipe pour ce moment de retraite. Je sais qu'ils vont vivre quelque chose de particulier. Donc, tous ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de parler avec Clifford ou avec ceux qui organisent cette retraite, peut-être qu'il reste de la plage, je ne sais pas. Donc, allez voir si vous êtes jeune, vous qualifiez en âge et en énergie. Allez voir Clifford, peut-être que vous allez avoir l'occasion de vivre une belle expérience durant ce week-end. Et samedi le 15 octobre, finalement, à 19h, préparez-vous parce qu'il y a encore des signets à l'entrée que vous pouvez distribuer, s'il vous plaît, avec la photo de Daniel Sterinki. Et le 15 octobre, organisé par le ministère de la Santé, la conférence « Le stress et votre santé ». Donc, c'est une occasion aussi d'inviter un ami. OK? Donc, profitez-en. Et j'enchaîne immédiatement aussi avec les petits groupes. Parmi les petits groupes, on a sûrement des amis qu'on invite qui pourraient venir à cette session de Daniel. La dernière fois, on a eu environ une 60aine de personnes. Okay? Je ne sais pas s'il y avait une dizaine ou une quinzaine de visiteurs, mais il y avait environ 60 personnes au total. On vous rappelle, bien sûr, qu'il y a la classe des enfants à 11h, les sentinelles de prière à 12h30, comme d'habitude. Et à la fin du culte, s'il vous plaît, demeurez calme sur place. Les diacres vont vous donner l'occasion de sortir parce qu'il y a des gens qui aimeraient rester assis pour prier, chanter peut-être le dernier chant encore une fois. Donc, c'est une occasion de recueillement, finalement. Et le message aujourd'hui sera présenté par le pasteur Rémi Ballet. L'animation sera présentée par Nicole Arsenault. Et comme vous voyez bien, on a la table et le repas du Seigneur aujourd'hui. Donc, c'est un sabbat particulier, l'occasion de pouvoir communier avec Dieu. Et pour terminer, bien sûr, n'oubliez pas vos fameux cellulaires, s'il vous plaît. Malheureusement, on entend encore des cellulaires sonner à quelques reprises. On se sent toujours un peu mal à l'aise quand ça nous arrive, mais fermez votre cellulaire, c'est plus simple. Moi, je l'éteins ou je le mets ailleurs. Hein? Donc, que Dieu vous bénisse. Et je vous inviterai maintenant à 1 minute de silence, s'il vous plaît. Bonjour à tous et bienvenue au Centre d'Île écrit. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale parce que c'est sabbat. Mais aussi, aujourd'hui, c'est le repas du Seigneur. J'espère que vous avez pu vous préparer à ce moment-là afin d'avoir la paix du cœur pour pouvoir ensemble partager le pain et le vin. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse lire un verset qui va se trouver dans Ésaïe. Ésaïe 55, dans la version que je lis dans Louis II, il y a un titre qui dit « Le salut pour tous ». Oui, Dieu est venu sur la terre pour nous donner la vie, pour tous ceux et celles qui veulent obtenir le salut. J'espère que dans votre cœur, vous souhaitez cela et qu'à tout moment, vous donnez votre cœur à Dieu et que vous le réclamez comme votre sauveur personnel. Ce matin, je veux me réjouir. Et si vous êtes là, je suis persuadée que vous aussi, vous voulez vous réjouir. N'est-ce pas? Amen. Oui. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Émerveillé, je suis devant ta création. Rassuré, car tu es mon protecteur. Je vous encourage ce matin à regarder en haut, vers le ciel, là où est-ce qu'il y a Dieu, notre Sauveur. Et qu'ensemble, nous puissions nous réjouir, le glorifier, lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait.
La chorale Présence va vous interpréter ce chant émerveillé, je suis. Tu as fait pour moi, à jamais je crierai de tout mon cœur. Alléluia, je chante tes louanges, honneur et gloire à Dieu le Créateur. Tu es puissant, le grand vainqueur. Je t'aime Seigneur, gloire à ton nom. Pour toutes tes bontés, Seigneur, mon cœur t'adore. Pour ta grâce infinie, je te loue. Et je suis grâce à toi, la plus belle créature. Tu ton sacrifice, tu m'offres le salut. Et pour toutes ces choses que tu as faites pour moi, à jamais je crierai de tout mon cœur, de tout mon cœur. Alléluia, je chante tes louanges, honneur et gloire à Dieu le Créateur. Tu es puissant, le grand vainqueur. Je t'aime Seigneur, gloire à ton nom. Je t'aime Seigneur, gloire à ton nom. Je t'aime Seigneur, gloire à ton nom. N'était-ce pas merveilleux? Gloire à Dieu pour ça. Prions. Oui, Seigneur Dieu, ce matin, nous sommes rassemblés ici, au centre. Il est écrit. Et partout aussi dans le monde, plusieurs de tes enfants sont assemblés pour être avec toi, pour être avec les enfants qui t'appartiennent, pour être avec ceux aussi qui sont en recherche spirituelle, qui veut apprendre de toi, qui veut te découvrir et connaître l'amour que tu veux leur témoigner. Seigneur, ce matin, nous voulons t'offrir ce moment tout spécial. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu puisses y prendre plaisir et que tu puisses être glorifié. Seigneur, ce matin, veuille enlever de nous tout ce qui n'est pas de toi. Et s'il y a des choses qui restent accrochées, oh Seigneur Dieu, je t'en prie, apaise tout cela et mets la paix en nous.
mais cette attirance vers toi. Et apprends-nous à s'abandonner à toi. Seigneur, viens prendre toute la place. Sois avec nous ce matin. Et que tous ensemble, Seigneur Dieu, cette assemblée, tout partout dans le monde, nous puissions, Seigneur, te regarder, lever nos mains vers toi et te dire, Seigneur, nous t'aimons et nous voulons rester avec toi. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant dans nos vies. Continue à nous transformer et à nous rapprocher de toi. C'est au nom de ton Fils que je te prie. Amen. Amen. Pendant que l'équipe de la louange vont s'installer, j'aimerais savoir comment a été votre semaine. Bien? Pardon? Super! Ah, que j'aime ça. C'est vrai que quelquefois, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Et pour d'autres, c'est des moments super agréables. Mais vous savez que vous êtes à la bonne place. Car ici, on peut continuer à se raffermir, à se relever. On est là pour se supporter les uns les autres. Prier pour les uns, pour les autres. J'aimerais vous inviter à vous lever et qu'ensemble, les uns avec les autres, nous puissions glorifier Dieu. Levé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Laisse être pris autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui l'appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations dans ce cœur avec les milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire.
Il a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, pour ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et ne dis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Prêche encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le Prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Je vous invite à vous asseoir et j'invite Rémi à prendre la relève. Bonjour à chacune et à chacun. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'introduire ce qu'on appelle le repas du Seigneur. On parle aussi parfois de la Sainte Seine. Je rappelle ce que signifie l'expression Sainte Seine. Ce n'est pas une scène dans le sens d'une scénette qui est présentée. La Sainte Seine, c'est le saint repas du soir. La Seine, c'est le repas du soir, et c'est lors d'un repas du soir, d'un repas de Pâques que Jésus a institué, ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine. On l'appelle aussi parfois le service de communion. Pourquoi ? Parce que dans ce moment particulier, nous croyons qu'il y a une communion particulière entre Dieu et nous, entre nous et Dieu, et aussi les uns avec les autres. Alors aujourd'hui, c'est un privilège pour moi de participer avec vous en présence de Dieu à ce repas du Seigneur, et aussi de le présenter en partageant avec vous l'un des plus beaux textes de la Bible. En fait, c'est très difficile de dire qu'il y a des plus beaux textes de la Bible. Il y a tellement de textes qui sont beaux. Mais pour moi, sans aucun doute, le chapitre 55 d'Ésaïe, c'est l'un des plus beaux textes de la Bible.
Si vous avez une Bible avec vous, si vous avez un téléphone dans lequel il y a une Bible, sans laisser sonner le téléphone, vous pouvez prendre votre Bible électronique au chapitre 55 d'Ésaïe. On a appelé Ésaïe l'évangile de l'Ancien Testament, entre autres à cause de textes comme celui qu'on va lire ensemble maintenant. Ce matin, je ne commenterai avec vous que les premiers versets, les 3 premiers versets du chapitre. Mais je voudrais maintenant qu'on lise tout le chapitre, simplement pour s'imprégner de la beauté du message que Dieu nous donne à travers ce prophète. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez, mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon. Vous vous délecterez de mets succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin des peuples, comme conducteur, commandant des peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te donne ta splendeur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. Oui, vous sortirez dans la joie, vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons s'élèvera le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. Prions ensemble. Père du ciel, merci pour ta parole qui est vivante, qui est pour nous une source d'encouragement, une source d'interpellation. Ta parole qui éveille en nous la foi et qui nous invite à avoir une relation étroite avec toi, à t'aimer et à aimer les autres. Ce matin, Seigneur, alors que nous allons réfléchir quelques instants à ce beau chapitre que tu as inspiré au prophète Ésaïe, dispose nos cœurs, enseigne-nous, remplis-nous de ta présence. Te le demandons en ton nom. Amen. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Le texte commence par une interpellation forte. Vous tous qui avez soif. La soif en terre d'Israël, c'est quelque chose qu'on connaît. Israël, c'est une région chaude de notre planète. C'est une région où quand il fait chaud, il fait chaud. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller en Israël. Je sais que certains ont même vécu un peu en Israël. Quand il fait vraiment chaud, l'eau est un bienfait, une bénédiction sans mesure.
La soif est essentielle pour la survie. Et l'eau, bien sûr, est essentielle pour la survie. Notre corps est composé d'environ combien de pourcents d'eau? 60% au moins. 60%. 78 à 80% pour un bébé, pour un nourrisson. Notre cerveau est composé de 70% d'eau. Donc il faut boire. Il faut boire pour éviter la maladie. Il faut boire pour survivre. Il faut boire pour bien fonctionner. Comme vous le savez, plusieurs d'entre vous, j'ai eu l'occasion avec toute une équipe du Centre Il est écrit de participer il y a quelques mois à une formation qui était une formation pour aider ceux et celles qui souffrent d'anxiété et de dépression. D'ailleurs, on aura, Dieu voulant, au début 2017, une session ici, un séminaire au Centre Il est écrit sur le thème « Surmonter l'anxiété et la dépression ». Dans ce programme, très tôt dans le programme, on insiste sur l'importance de l'eau. Parce que notre cerveau est composé de 70% d'eau. Et si vous n'avez pas suffisamment d'eau dans votre organisme, parmi tous les organes qui vont être touchés, l'un des tout premiers, c'est le cerveau. Alors, que ce soit pour les maladies cardiovasculaires, que ce soit pour le fonctionnement des reins, que ce soit pour tous nos systèmes, l'eau est fondamentale. La formule d'ailleurs est pas très compliquée pour savoir de combien d'eau vous avez besoin, combien d'eau vous devez boire. Si vous connaissez votre poids en kilos, eh bien, il suffit de faire une petite opération, vous multipliez par 3 décilitres ou 30 centilitres ou 300 millilitres, c'est la même chose, pour 10 kilos de poids. Alors ça veut dire que si vous faites 50 kilos, à peu près 110 livres, il faut que vous buviez 1,5 litres. Si vous pesez 60 kilos, il faut que vous buviez 1,8 litres. Si vous pesez 70 kilos, il faut que vous buviez 2,1 litres. Si vous pesez 80 kilos, 175 livres, il faut boire 2,4 litres, etc. Et vous pouvez penser que c'est pas si important que ça, que c'est beaucoup. La réalité, c'est que votre santé, y compris votre bonne santé mentale, en dépend. Il y a un livre qui a été écrit il y a quelques années par un médecin, et le titre de ce livre était évocateur. Le titre du livre, c'est « Vous n'êtes pas malade, vous êtes déshydraté ». Et il a écrit ce livre après avoir constaté que parmi ses patients, de très nombreux ses patients manquaient d'eau. Il faut donc boire. Mais si on n'a pas soif, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je vais vous raconter ce qui est arrivé à moi. Moi, quand j'étais enfant, ma mère me disait tout le temps, « Rémi, il faut boire, tu ne bois pas assez. » D'ailleurs, un des symptômes souvent qu'on ne boit pas assez, c'est qu'on a une mauvaise haleine. Alors ma mère me disait, tu as une mauvaise haleine, tu ne bois pas assez. Mais moi, je n'avais pas soif. Et j'ai vécu à peu près jusqu'à l'âge de 17 ans sans boire suffisamment d'eau. Ensuite, j'ai lu des choses là-dessus, j'ai dit, Rémi, il faut que tu boives. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai commencé à partir le matin quand j'allais à l'école, plus tard quand j'allais travailler. Je partais avec une bouteille, 1,5 litre. Et je disais, ce soir, quand tu rentres, la bouteille doit être terminée. Et là, je me forçais à boire. J'ai fait ça pendant quelques mois. Et au bout de quelques mois, miracle, je ne me forçais plus à boire. J'avais soif. Mon corps était
devenu habitué à cette eau, il avait goûté au bienfait de boire de l'eau. Je parle de boire de l'eau, là, hein, je précise. Si vous mettez de la vodka ou de la bière, ça ne donne pas le même résultat. Mon corps était tellement habitué à boire de l'eau que mon corps avait soif. Et j'avais constaté les bienfaits. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je parle de ça alors qu'on est là pour un service de culte et qu'on va partager le repas du Seigneur? Parce que quand Ésaïe dit de la part de Dieu, « Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux », il emploie une image très physique pour nous dire, de la même manière que physiquement, il faut que vous ayez soif et il faut que vous buviez de l'eau. De la même manière, spirituellement, il faut que vous développiez cette soif spirituelle. Et que vous alliez régulièrement à la source. Heureux celui qui a soif. Jésus va dire, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de relation avec Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif d'une vie juste, d'une vie droite. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste et aimant. Heureux ceux qui ont faim et soif parce que ceux-là, il y a une bonne nouvelle pour eux. Il y a une nouvelle qui est une nouvelle de vie, qui est l'Évangile. L'Évangile, en fait, est seulement pour ceux qui ont faim et soif. Plus exactement, l'Évangile est pour tous. Mais l'Évangile ne pourra être vécu, connu et reçu que par ceux qui ont faim et soif. Et les gestes que nous allons faire ce matin sont des gestes par lesquels nous exprimons notre faim et notre soif spirituelle. Et ce matin, ne devraient participer à ces gestes que ceux qui ont faim et soif spirituellement. Parce qu'à cela, Dieu dit, « Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. » Venez. Et si vous avez été attentifs, dans le seul verset premier du chapitre 55 d'Ésaïe, 3 fois, Dieu dit, « Venez. Venez. » L'invitation est pour tous. C'est une invitation à une vie abondante. C'est une invitation à l'étanchement de notre soif, à ce qui peut vraiment combler la soif intérieure d'un être humain. Qu'est-ce qui peut combler la soif intérieure d'un être humain? Le pardon, l'assurance d'être pas aimé et pardonné. La réconciliation avec Dieu, avec les autres. La paix du cœur. Une vie qui a un sens. La perspective que cette vie est aussi une vie qui va continuer jusque dans le royaume de Dieu. Voilà ce qui va combler la soif. Alors Dieu dit, venez, venez, je veux vous donner l'eau spirituelle qui va combler cette soif, qui va étancher cette soif. Jésus l'a dit à sa manière à la femme qu'on appelle la femme samaritaine, vous vous souvenez, au bord du puits. Avec cette femme, il parle d'eau aussi et de soif. Et puis il dit ceci, chapitre 4 de l'évangile de Jean, verset 13. Jésus répondit à cette femme, « Quiconque boit de cette eau du puits aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Vous avez entendu la promesse de Jésus ? Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Oh, il pourra avoir des épreuves dans la vie. Pour ceux qui étaient là ce matin au moment de l'étude de l'école du sabbat, j'en profite pour vous rappeler ce moment. En ce moment, on étudie le livre de Job. C'est un livre extraordinaire. Si vous ne l'avez pas fait, commencez. Prenez le manuel de l'école du sabbat, étudiez le livre de Job. Venez le samedi matin à 9h30 pour le moment de partage qu'on a en haut. Ceux qui étaient là ce matin, on a parlé de ça, on a vu des
des hommes et des femmes de la Bible que Dieu considère comme justes, c'est-à-dire attachés à lui. Et on a vu qui ont eu une vie facile, une vie qui se termine dans un âge très avancé dans son lit. Puis on en a vu d'autres qui ont eu une vie difficile avec une fin tragique, humainement parlant. Mais est-ce que ces gens, même qui ont eu une vie difficile et une fin tragique, est-ce que ces gens-là, Dieu ne leur a pas donné l'eau que Jésus a promis? Est-ce que Jésus ne leur a pas donné d'étancher cette soif qu'ils avaient à l'intérieur? Oui, Dieu l'a fait. Parce que Dieu ne nous promet pas une vie sans problème, il ne nous promet pas une vie sans difficulté, sans épreuve. Il nous promet quoi? Il nous promet la paix du cœur, la force de chaque jour, la joie d'être un enfant de Dieu, l'espérance de la vie éternelle. Il dit tout ça, ça va combler votre soif. Et vous pourrez aller de l'avant avec force. Alors venez, dit Dieu. Vous tous qui avez soif, venez. Dans le venez, j'entends aussi autre chose. J'entends que Dieu va respecter notre liberté jusqu'au bout. On ne va spirituellement jamais faire boire quelqu'un de force. Il faudra qu'on vienne. Il faudra qu'on entende l'invitation de Dieu et qu'on dise « Ok, mon Dieu, je reconnais que c'est toi seul qui peux combler mon âme. C'est toi seul le chemin de la vie éternelle, alors je viens. » Ce matin, les gestes que nous allons faire sont une réponse à l'invitation de Dieu à venir. À venir et à recevoir abondamment les bénédictions que Dieu en réserve pour nous. Seuls ceux qui veulent venir totalement à leur Créateur devraient participer aujourd'hui à ces gestes. Parce que c'est ce que signifie le pain et le vin, c'est ce que signifie également le geste du lavement des pieds que nous ferons avant. C'est vraiment de dire, j'entends l'invitation de Dieu, je sais que lui seul peut étancher ma soif et me mener vers la vie éternelle. Je réponds à cet appel et je viens. Puis dans Ésaïe 55, ce qui est formidable, c'est que Dieu dit « Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent. » Et il y a un paradoxe dans ce passage, parce qu'au verset 1er, il est dit « Venez, achetez et mangez sans argent, sans rien payer. » Vous avez déjà essayé ça? Vous allez dans un magasin, vous allez acheter, vous dites « Mais je voudrais acheter tout ça, mais je n'ai pas d'argent. » Ouais. À ce moment-là, si le commerçant ne veut pas vous donner la marchandise, vous sortez Ésaïe 55. Vous dites, regardez, d'après ce texte, vous pouvez essayer. Je ne garantis pas que ça va marcher. Mais vous comprenez, je vous dis ça simplement pour que vous compreniez pourquoi, dans le passage, les mots s'entrechoquent. Acheter sans rien payer, ce n'est pas possible. Mais Dieu dit, oui. Je vous dis acheter parce qu'il y a une démarche de votre part. Vous devez venir chercher cette eau qui est abondante pour vous. Mais je vous dis sans rien payer parce que le prix, c'est moi qui l'ai payé. Pour vous, c'est gratuit. Vous savez, tout l'évangile est là. Tout l'évangile est là. Si vous enlevez cette dimension de la gratuité du don de Dieu, de la gratuité du pardon, de la gratuité de la vie nouvelle, de la gratuité de la vie éternelle, vous enlevez ça, il n'y a plus d'évangile. Si vous enlevez ça, il ne reste que la religion humaine. Et qu'est-ce qu'elle dit, la religion humaine? La religion humaine, elle dit, tout se paye. Tout se paye. Tu veux être pardonné, tu dois le mériter. Tu veux avoir la paix du cœur, il va falloir que tu fasses un certain nombre d'exercices spirituels pour y arriver. Tu veux la vie éternelle, là, il va falloir vraiment travailler dur. Et toutes les formes de religion humaine et naturelle
ont ce même chemin. Vous prenez le judaïsme, et là je parle du judaïsme traditionnel, je ne parle pas du judaïsme biblique, parce que ce qu'on est en train de lire dans Isaïe, c'est le judaïsme biblique. Mais vous prenez le judaïsme traditionnel, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous voulez avoir la vie éternelle, il faut respecter scrupuleusement la loi. Si vous respectez scrupuleusement la loi, alors la bonté de Dieu va se rajouter là-dessus, et puis vous allez avoir finalement la vie éternelle. Vous prenez l'islam. Qu'est-ce que vous dit l'islam? L'islam vous dit il faut être fidèle dans les 5 piliers. Les 5 piliers de l'islam, c'est quoi? Croire en Allah et en son prophète. Ensuite, c'est faire les 5 prières par jour. Ensuite, c'est bien sûr faire l'aumône aux pauvres. Ensuite, c'est pratiquer le ramadan. Et enfin, si vous pouvez, c'est faire le pèlerinage une fois dans votre vie à la Mecque. Vous avez fait tout ça? Alors, vous avez fait ce qui est nécessaire pour avoir le pardon de Dieu, la vie éternelle, la miséricorde d'Allah se rajoute là-dessus. Prenez le bouddhisme, l'hindouisme, les religions orientales. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles vous disent, pour avoir la vie éternelle, il faut se purifier. Alors, il faut se purifier à travers la méditation. Il faut se purifier à travers des bonnes œuvres, le détachement. Mais comme une vie, ça ne suffit pas pour être suffisamment pur pour mériter la vie éternelle, alors il faut plusieurs vies. Et c'est tout le cycle des réincarnations. Même le christianisme traditionnel dit exactement la même chose. Je ne parle pas du christianisme biblique, là. Je parle du christianisme traditionnel. Qu'est-ce qu'il dit, le christianisme traditionnel? Il dit, faites des bonnes œuvres, ayez une bonne pratique religieuse, allez à l'église, et puis Dieu vous prépare une place avec sa grâce. Toutes vos bonnes œuvres, plus la grâce de Dieu, ça va faire ce qu'il faut pour aller dans le royaume de Dieu. Mais le résultat de toutes ces formes de religion naturelle au cœur humain, le résultat, vous l'avez au verset 2 du chapitre 55 d'Ésaïe. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi vous vous donnez tant de mal et finalement vous êtes vide à l'intérieur? Parce que vous savez, vous pouvez aligner toutes vos bonnes œuvres les unes derrière les autres. Si vous êtes très honnête avec vous-même, vous allez constater que malgré tout, vous avez péché dans votre vie plus d'une fois, plus de 10 fois, plus de 100 fois. Et que donc, quelque part, vous ne pouvez pas expier votre péché. Puis si vous êtes encore honnête avec vous-même, malgré tous vos efforts et toutes vos bonnes œuvres, vous allez vous rendre compte que non seulement vous avez péché, mais que vous êtes pécheur. C'est-à-dire qu'il y a en vous des mauvaises tendances, des mauvaises habitudes. Et puis que certaines d'entre elles, vous êtes incapables de les surmonter. Aucune des formes de religion naturelle ne peut étancher la soif de l'âme et rassasier le cœur. Un jour, Martin Luther, vous avez entendu parler de Martin Luther, ce réformateur allemand qui est à l'origine d'une des branches du protestantisme. Martin Luther, vous connaissez peut-être l'histoire, était à Rome. Il était encore moine à l'époque. Il allait à Rome parce qu'il voulait voir la sainte cité. Il est arrivé à Rome, il a commencé à regarder ce qui se passait, puis là, il n'a pas vu la sainte cité, il a vu la corruption. Mais comme il croyait à ce qu'on lui avait enseigné, qu'il était fervent, il est allé jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le Vatican, au Saint-Siège. Et puis là, il a monté à genoux, comme on le fait à l'oratoire Saint-Joseph, il a monté à genoux l'escalier, dont on disait que c'était un escalier qui était venu miraculeusement à Rome. C'était l'escalier, soi-disant, dont Jésus était descendu après son procès avec Pilate. Et il avait été transporté miraculeusement de Jérusalem à Rome. Et là, Martin Luther a monté chaque marche, puis chaque marche, il priait, et puis il cherchait à travers cela à obtenir la grâce de Dieu.
Et l'épisode est bien connu, alors qu'il était en train de gravir l'escalier à genoux. Une parole de la Bible a surgi dans son esprit. Et il ne pouvait pas s'en détacher. Cette parole, c'était la parole du prophète Habacuc, qui a aussi été reprise par l'apôtre Paul. Le juste vivra par la foi. Par la foi, par la confiance en Dieu. Ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas par toutes tes bonnes œuvres que tu vas faire ton salut, c'est parce que tu auras eu confiance en Dieu. Et là, Martin Luther, sur l'escalier, s'est levé. Il a redescendu l'escalier, ça a été le tournant de sa vie. Il venait de comprendre que le salut était un cadeau, que le pardon était un cadeau, que la paix du cœur, c'était un don de Dieu. Lisez avec moi dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2. L'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, je vais lire les versets 8, 9 et 10. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Par la grâce, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous. C'est le don, le cadeau de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si c'était par mes œuvres, je pourrais me considérer comme quelqu'un de supérieur. Jamais par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est par la grâce. Cadeau. Les gestes que nous allons faire ce matin expriment notre reconnaissance envers Dieu pour le cadeau qu'il nous fait, de son amour, de son pardon, de sa paix, de la vie nouvelle, de son salut. Et enfin, dans Ésaïe 55, au verset 3, il est fait mention de quelqu'un autour de qui tourne ce salut. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Ou dans ma version, une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. Qui est David? David, c'est le roi David. C'est ce roi dont vous connaissez peut-être l'histoire, qui a été à la fois un bon roi proche de Dieu, qui a fait aussi beaucoup d'erreurs et commis beaucoup de péchés, mais qui est toujours revenu vers Dieu. Et à ce roi, Dieu avait dit, tu auras un successeur pour toujours. Qui est le successeur pour toujours que David a eu? C'est le Christ, parce que si vous cherchez des successeurs humains, il y en a eu pendant quelques générations, mais il n'y en a plus depuis très longtemps. Par contre, le Christ est appelé dans la Bible le fils de David. Et David, dans l'Ancien Testament, est une figure messianique, une figure qui annonce le Messie qui vient. Alors cette alliance éternelle avec David dont il est fait mention ici, c'est l'alliance que Dieu fait avec les hommes à travers Jésus-Christ. Le pardon, la paix, la vie nouvelle, la transformation du caractère, la vie éternelle, tout ça c'est un cadeau de Dieu et ce cadeau a un nom, ce cadeau s'appelle Jésus-Christ. Ce cadeau a un prix, c'est la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi le verset le plus connu de toute la Bible, parmi les chrétiens, c'est Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Les gestes que nous faisons ce matin expriment notre foi et notre reconnaissance envers celui qui nous a fait le plus grand des cadeaux, Jésus-Christ. Seuls ceux qui croient en Jésus, seuls ceux qui veulent lui dire merci aujourd'hui à Jésus devraient participer à ce geste. Vous savez,
quand on vous a fait un beau cadeau, qu'est-ce que vous dites? Dites merci. Eh bien, ce matin, d'une certaine manière, à travers ces gestes, on dit à Jésus-Christ, je reconnais que la soif de mon âme ne peut pas être étanchée sauf par toi. Je viens vers toi comme tu m'y invites. Et je veux faire l'expérience de ce que la Bible appelle la grâce, c'est-à-dire le cadeau de ton amour, le cadeau de ton pardon, le cadeau de la vie nouvelle, le cadeau de la vie éternelle. Et je reconnais que ce cadeau, c'est seulement à travers ce que tu as accompli. C'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on chante maintenant ce chant qui dit que le plus grand des miracles que Jésus a accompli, ce n'est pas d'avoir ouvert les yeux des aveugles, ce n'est pas d'avoir ressuscité des morts, ce n'est pas d'avoir nourri des foules, ce n'est pas d'avoir marché sur l'eau. Le plus grand des miracles que Jésus a accompli, c'est d'avoir mené une vie parfaite, droite, pleine d'amour et de justice, sans péché, et d'avoir donné sa vie sur la croix, et finalement d'être ressuscité. Si vous voulez, nous allons chanter ensemble un si grand miracle. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors cesser ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, un mort à la Pâque, nous s'ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans me répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins oubliés, c'est là, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque, nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Notre Dieu, tu nous as aimés à ce point-là, au point de venir parmi nous dans la forme de Jésus, notre Sauveur. Tu as vécu une vie d'homme comme nous. Tu as donné ta vie pour nous. Et aujourd'hui, tu es vivant pour nous dire, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux.
venez vous désaltérer sans argent, sans rien payer. Maintenant, Seigneur Jésus, comme tu nous y as invités, nous allons faire des gestes. Des gestes qui disent notre foi en toi, notre confiance en toi, notre amour pour toi. Je te demande, Père Céleste, maintenant de bénir ces gestes, de faire en sorte qu'ils soient vraiment des gestes de communion avec toi. Je prie pour chaque personne qui va maintenant participer au geste du lavement des pieds que tu avais fait avec tes disciples. Pour leur apprendre qu'ils ont besoin d'être lavés par toi. Pour leur apprendre aussi l'humilité et l'amour les uns envers les autres. Merci, Père Céleste, de bénir ce moment, ce temps de partage aussi fraternel les uns avec les autres. Nous t'en prions, dispose nos cœurs, remplis-les de confiance en toi, que nous puissions vraiment librement de tout notre cœur venir vers toi aujourd'hui. C'est notre prière en ton nom. Amen. Maintenant, ça va être pour nous donc la possibilité de faire ces gestes que Jésus nous a laissés. Le premier de ces gestes, c'est le lavement des pieds. Ceux qui veulent y participer, je rappelle que c'est un geste qui nous engage envers Dieu les uns envers les autres. Donc ceux qui veulent y participer sont invités à le faire à l'étage. Mais on va le faire de la manière suivante. Comme nous avons des travaux dans le bâtiment et qu'on a moins de place en haut pour quelque temps, on va le faire maintenant en commençant par les dames. Je vais donc demander à toutes les femmes qui veulent participer au lavement des pieds, maintenant de se rendre dans la salle du haut. Puis les hommes, vous allez rester avec moi, puis nous, on va partager quelque chose autour de la parole de Dieu. Quand les femmes auront terminé, les hommes monteront. Et ensuite, on se retrouvera pour prendre ensemble le pain et le vin. Donc, pour les personnes à mobilité réduite, ça va se passer en bas, dans le bureau de Sylvain. Et pour ceux qui sont avec nous sur Internet, la retransmission va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On souhaite à tous un très bon sabbat. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515.